Johnny Hallyday a tiré sa révérence le 5 décembre 2017. 6 ans déjà que le roi de la chanson française a disparu, laissant derrière lui des milliers de fans éplorés. Mais en dépit de sa disparition, son patrimoine musical lui, continue d'exister, et selon le Canard enchaîné, ça lui aurait même rapporté une sacrée petite somme. La carrière de Johnny Hallyday a été couronnée par de grands succès mais aussi, par une immense fortune et même la mort ne semble pas l'arrêter. En effet, le chanteur décédé en 2017 continue de jouir de coquets profits puisqu'après sa mort, sa maison de disques a sorti pas moins de 3 albums posthumes. De quoi percevoir des subsides issus de la redevance copie privée. Cet impôt, payé par les utilisateurs jusqu'à 14 € à chaque achat d'un appareil possédant un disque dur, sert à compenser les droits d'auteur perdus par les artistes et cet argent sert à rémunérer les artistes et leurs ayants droit. 405 000 € mais l'interdiction de les utiliser à des fins privées vous l'aurez compris, ces sommes sont finalement reversées en grande partie aux artistes parmi les plus vendeurs. D'ailleurs nos confrères du Canard enchaîné ont dévoilé que cette année les 5 budgets les plus élevés ont été attribués à Florent Pagny, Les Enfoirés, Juliette Armanet, Bernard Lavilliers et Benjamin Biolay. Quant à notre cher Johnny, il a touché entre 2019 et 2021 près de 405 000 € de subventions pour sa production musicale. Malheureusement, le journal explique que cette aide n'a pas d'utilité personnelle ou privée. Laetitia Hallyday n'a donc absolument rien touché de cette somme pourtant, à en croire les difficultés qu'elle rencontre, elle en aurait bien eu besoin. Laetitia Hallyday en pleine détresse financière en effet, après le décès de Johnny, Laetitia se trouve dans une immense panade financière. Le fisc demanderait à la mère de Jade et Joey pas moins de 30 millions d'euros de dettes. De quoi empêcher Laetitia de dormir pendant un bon moment. La veuve de Johnny a alors immédiatement mis en vente leur propriété de Marne-la-Coquette mais a eu beaucoup de mal à recevoir une offre. Finalement, le 13 mars dernier, la quadragénaire s'est rendue au tribunal avec une promesse d'achat. La maison aurait été estimée à environ 10 millions d'euros. Une aubaine puisque le fisc a déjà repoussé l'échéance de remboursement 2 fois et a fixé cette dernière au 15 mai dernier. Si la propriété n'était pas vendue, elle serait saisie comme l'explique un avocat fiscaliste. Si elle ne rend pas l'argent, ils finiront par saisir ses biens et les mettre aux enchères.